Je crois vraiment que la campagne 2022, elle va être encore pire que les précédentes, en réalité, à l'égard de Jean-Luc Mélenchon. Ça me paraît assez clair. D'abord parce que, y compris au sein des médias que moi j'appelle les chaînes d'opinion, et non pas les chaînes d'infos en continu. Pour moi, ce sont des chaînes d'opinion aujourd'hui, très clairement. Et notamment au sein de CNews, il y a une ligne parfaitement assumée d'être vraiment sur une logique de droite extrême et d'extrême droite, avec un Zemmour qui a pignon sur rue depuis 2 ans sur la chaîne, et que rien ne sera passé à l'égard de tout ce qui pourrait effectivement avoir une tête qui dépasse dans la course à la présidentielle. Donc effectivement, Jean-Luc Mélenchon, rien ne lui sera passé. Ça me semble extrêmement clair. Et pourquoi ? Non pas parce que Jean-Luc Mélenchon serait particulièrement haïssable, mais c'est parce que, il ne faudrait quand même pas qu'il puisse arriver ne serait-ce qu'au 2e tour. Et pourquoi on ne veut pas de lui au 2e tour ? Parce que les choix politiques qu'il porte ne sont pas ceux des intérêts justement de ces grands groupes qui par ailleurs possèdent le plus grand nombre des médias. Donc là, la bataille, elle est vraiment difficile. Je ne veux pas vous décourager. Je ne dis pas qu'il ne faut pas la mener, mais je crois qu'il faut être tout à fait lucide sur ce qui se passe. Et la gauche, elle n'a pas perdu uniquement à cause de... On ne peut pas développer dans les médias une phrase qui fait plus de 10 mots. Ce n'est pas toujours vrai en réalité. Ça dépend comment on parle et comment on s'y prend. Mais néanmoins, la gauche, elle a surtout perdu parce qu'elle a fait des choix politiques et qu'il y a eu des choix politiques qui ont été absolument dévastateurs, notamment durant le quinquennat de François Hollande. C'est pas que la faute des médias, là, enfin, que de la responsabilité des médias. Mais quand même, il y a malgré tout une responsabilité de nombre de médias qui font des choix éditoriaux, qui font, ne serait-ce que dans le choix des sujets. Pourquoi est-ce que vous invitez tel individu pour venir parler de la prime de rentrée scolaire qui va être dépensée, et pour savoir comment elle va être dépensée, la prime de 100 €, alors que dans le même temps, personne ne vient parler du CICE ou de la suppression de l'ISF ou de la réforme de l'assurance chômage qui va encore être remise sur la table ou de la réforme des retraites qui va encore être remise sur la table, parce que c'est aussi une commande politique de l'Union européenne que le président Macron ne va peut-être pas hésiter à remettre sur la table là dans les 8 mois qui viennent.